Tu fais passer ta mère avant tout. Tu la soutiens, tu l'écoutes, tu l'aides dans ses démarches, tu es là pour elle à chaque difficulté. Et au fond, tu ressens cette pression de ne surtout pas l'abandonner. Et si sans même t'en rendre compte, tu étais devenu, en quelque sorte, le mari de ta mère. C'est un phénomène que je vois énormément en coaching. Reste avec moi, je t'en parle tout de suite. Ce rôle, tu ne l'as pas choisi consciemment. Il s'est imposé à toi. Et ça, dès l'enfance. Si ta mère a été seule, blessée ou en souffrance, tu as peut-être pris la place du soutien qu'elle n'avait pas. Petit à petit, tu es devenue celle qui rassure, celle qui porte, celle qui protège. Résultat, sans t'en rendre compte, tu t'es enfermée dans ce rôle. Et aujourd'hui, quand il s'agit de penser à toi, à ta propre vie, à tes propres projets, tu ressens une immense culpabilité. Comme si penser à toi, te prioriser, signifiait l'abandonner. Ce que je vois en coaching, c'est que ces femmes ne réalisent même pas à quel point elles sont piégées dans ce rôle. Elles croient juste qu'elles ont un grand cœur, qu'elles sont très proches de leur mère, qu'elle leur doit bien ça après tout. Ok, mais la vraie question est la suivante. À quel moment tu existes, toi? Être présente pour elle ne veut pas dire sacrifier ta vie. Ta mère est une adulte et son bien-être ne doit pas être ta responsabilité première. Elle a construit sa vie. Elle a fait ses choix ou du moins elle a décidé de rester malgré les difficultés. Aujourd'hui, tu as le droit de faire ta vie, de construire et d'exister pour toi. Si tu ressens ce tiraillement, c'est qu'il est temps de te remettre au centre de ta vie. Non, ce n'est pas égoïste si tu penses à toi. Non, tu n'abandonnes pas ta mère en choisissant de construire pour toi. Mais pour y parvenir, il faut t'autoriser. T'autoriser à sortir de ce rôle. Et ça, c'est un vrai travail. Si tu réalises aujourd'hui que tu as du mal à construire pour toi, à oser, à t'engager, abonne-toi. Et lis la légende, elle est faite pour toi.